Bienvenue dans l'émission Le Doigt dans l'œil, l'émission qui pique les yeux et les oreilles. Bonjour, vous êtes les éjectés ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Vous êtes fait virer de partout, mais nous on vous accepte quand même, on vous aime bien. C'est très gentil, ça fait plaisir, merci. C'est pas souvent qu'on nous dit ça. Ouais. C'est vrai ? Enfin un refuge. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble ? Ah non, ça fait pas longtemps, ça fait... Ça va faire un mois. Ouais, un mois à peu près qu'on joue ensemble. Ouais. Plus ou moins. Ah, donc c'est très récent, mais le groupe il existe depuis quand ? Enfin, les éjectés. Les éjectés, ça existe depuis 88. Notre homme me fait autant que la vivrait. Notre homme me fait autant que la vivrait. Elle est née tout là-bas, en Jamaïque. Elle est si loin de moi, et pourtant toujours là. Quand elle m'emmène au-delà de moi-même, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Oh oui, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Oh oui, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Mes joies et mes peines, elle me prend, elle m'entraîne. Dans mes veines, ma déesse, ma reine. Elle est née tout là-bas, mais quoi qu'il en soit, elle sait me dire tout bas tout ce que je lui dois. Quand elle m'emmène au-delà de moi-même, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Quand elle m'emmène je ne suis plus le même. Oh oui, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Oh oui, quand elle m'emmène, je ne suis plus le même. Moi je suis bassiste, lui il est batteur et basse-bat c'est quand même assez important. Et dès qu'on a joué ensemble, on s'est trouvé. Et donc du coup vous n'avez pas de travail à côté, c'est votre seul... non. On vit de la musique. Donc vous êtes intermittent du spectacle en fait. Yes. Exactement. Ouais. Et donc comme le groupe existe en gros depuis 28 ans, vous avez toujours fait des compos ? Vous avez commencé par des reprises Non, toujours des compos. En fait, moi, j'ai pas fait une école comme moi. Je suis une bille. J'ai appris tout seul la guitare. Donc, je pouvais pas faire des reprises. Je savais pas comment faire reprendre les morceaux. Donc, j'ai été obligé de faire mes compositions musicales et puis l'écriture aussi. Mais l'écriture depuis longtemps. J'ai toujours écrit. On a vu qu'en 99, vous avez bossé pour Warner. Ouais. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose après ? Disons que la période Warner c'était pas mal parce qu'on est passé du mode camion au mode avion, ce qui nous a permis d'aller au Canada, en Tunisie jouer par exemple. Après, au niveau de l'industrie du disque, le truc c'est que ça t'ouvre beaucoup de portes. Warner, en fait, quand ils nous ont signé, ils ont ressorti un album qu'on avait sorti, nous, en 97. Ils ont ressorti le même album et on avait sorti un single à l'époque qu'on avait envoyé partout, qui avait été joué un peu, mais pas beaucoup. Ils ont ressorti exactement le même disque et là, ça a été joué sur toutes les radios, enfin, ça a été écouté. Donc, en fait, une maison de disques, c'est important parce que ça t'amène les clés des médias. Jamaican style is a good style. Jamaican style is a good style. Jamaican style is in my soul. Whoa! Jamaican style always true. Whoa! Is a good style. Well, Jamaican style is a good style. Sim is a sim for everybody. It doesn't care if you got the money. Sky is a sim for everybody. I want a piece
the ring a rainy day. Jamaica constantly, ready to touch my soul. Wolf is tongue off the free when the rocks steady roll. Wow. Jamaican style is a good style. Oh, Jamaican style is a good style. Sim is a sim for everybody. Quel est votre parcours musical à tous? Comment vous avez commencé la musique? À quel âge? J'ai commencé la batterie à l'âge de 5 ans. Moi à la base j'avais commencé par le piano. Ça n'a pas du tout collé, moi j'avais du mal avec les notes, tout ça, solfège, etc. Puis un jour je regardais justement, j'ai le droit de citer des émissions ou pas? Je regardais la Nouvelle Star et j'ai vu le batteur qui m'a complètement scotché. Du coup mon père m'a dit on va t'acheter une batterie, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai jamais lâché l'affaire quoi. Jamais. Donc moi j'ai commencé un peu comme lui par le piano aussi, mais ça a pas trop collé. Vers l'âge de 3-4 ans, j'ai fait un peu de guitare classique, mais pareil ça a pas collé non plus. J'ai voulu essayer la batterie, ma mère m'a dit non, à cause du bruit je pense. Et du coup mon père m'a dit tu devrais essayer la basse. Je connais un prof, c'était un ancien pote à lui qui jouait lui dans des groupes et qui était juste prof pour se faire quelques sous à côté quoi. Et à partir du moment où j'ai touché une basse, pareil, j'ai surkiffé et je peux plus m'arrêter. Voilà. Moi j'ai commencé comme ça, en fait quand j'étais gamin j'ai commencé à écouter les 45 tours de ma sœur, j'avais une grande sœur donc j'ai pris ses disques et c'est le rock'n'roll qui m'a, Chuck Berry, Bill Haley et ça m'a complètement transcendé ce truc là. Donc moi en fait j'avais pas envie de jouer de la musique, j'avais envie de faire partie d'un groupe, enfin de jouer dans un groupe. C'était après il y a eu le punk et j'ai découvert ça et ça m'a transpercé. Donc l'idée c'était de jouer dans un groupe quoi. Et j'ai appris un peu, j'ai commencé un peu basse. Moi je voulais être bassiste au départ. Donc j'ai commencé à faire un peu de basse, un peu de guitare. En fait on ne trouvait pas de chanteur donc c'est comme ça que je me suis mis au chant et après à la guitare. Mais j'ai appris, je suis autodidacte quoi. Est-ce que c'est dur de vivre de la musique de nos jours, d'être intermittent du spectacle? Moi je disais ouais. C'est très dur. C'est quand même assez difficile, surtout que nous en tant que jeunes maintenant on arrive sur un marché où il y a quand même pas mal de monde aussi qui a trouvé sa place et c'est pas facile de leur prendre la place parce qu'ils veulent pas forcément la lâcher aussi. Voilà. Et du coup on a eu beaucoup de chance de tomber sur Steph qui lui tourne depuis quelques années etc. et qui a la chance d'avoir des contacts pour avoir des dates. Et donc voilà, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Enfin moi pour ma part ce qui est difficile c'est d'avoir l'intermittence. Après une fois qu'on a l'intermittence et si on a les dates qui suivent, ça tourne quoi, ça s'arrête plus. Normalement c'est continu. C'est juste le démarrage qui est compliqué. Se faire sa place. Carryings for change. One gosh, Baba, you angry at the sound. I'll be very tempted to grab it from a tail. I'll be very angry, better enough to kill. Somebody got mad at. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Non, plusieurs. Non, moi j'ai envie de dire engagez-vous. Allez voir des concerts, des spectacles, des concerts, lisez des livres et regardez ce qui se passe et échangez. Ouais, engagez-vous. Restez pas planté devant. C'est un peu grâce à vous si on arrive à devant Jean-Pierre Pernaut. Venez nous voir. Et si vous faites de la musique, lâchez rien. Après, quand je dis engagez-vous, je parle pas forcément par rapport. Venez pas forcément voir les éjectés, mais allez voir. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à voir, à écouter, à entendre, à partager, quoi. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Je trouve que c'est important de vivre
jusqu'au bout et de s'engager pour les générations qui vont arriver, pour nos enfants, quoi. Pour vos enfants. Et la relation avec le public, est-ce que c'est quelque chose d'important ? La relation avec le public ? Oui. Ouais. Ah oui, c'est ce qui fait fonctionner le truc. Moi, c'est les sourires. Je suis payé en sourires, en fait. Quand je vois que les gens ils se marrent, qu'ils sont bien, qu'ils rigolent, qu'ils sont ailleurs. Et quand après je discute avec des gens après les concerts où je vois que ça a déclenché aussi des choses, où il y a des réflexions, que ce soit sur la musique ou sur la politique ou n'importe quoi, je me dis oui, c'est ça. Moi, c'est pas mon compte en Suisse qui me fait continuer la musique, c'est les sourires des gens, quoi. La richesse, elle est là. Hein. Le partage. Est-ce que vous avez des anecdotes en rapport avec le groupe que vous pourriez nous raconter ? Moi j'en ai une. Il se faisait virer de tous les locaux de répète avant. D'où le nom Pourquoi Les Éjectés. Et pourquoi d'abord ? D'où le nom, les éjectés, c'est vrai. Eh oui. Pourquoi ? Et pourquoi ? C'était toujours des trucs à la con, toujours des trucs, mais c'est vrai. Mais heureusement, en fait, on a de la chance parce que quand on a commencé, on était parti, on a failli s'appeler les Scamemberts ou les Scacahuètes ou les Scacatoès. Et en fait, voilà, j'avoue que 30 ans après, ça s'appelait les Scamemberts ou les Scacatoès. Je sais pas si ça leur a fait, quoi. Éjecté, c'est pas beaucoup mieux, mais moi, c'est un truc qui vient du cœur. Et par exemple, il y a un gars qui nous laisse un local dans une entreprise de transport. Et on répétait dans les locaux où ils mettaient les cartons, enfin les colis qui devaient rentrer et partir. Et en fait, au fil des jours, il y avait de moins en moins de place et de plus en plus de colis jusqu'au moment où il n'y a plus de place du tout, donc on a dû partir. Après, il y a un gars qui nous a accueillis, c'est un type qui avait joué avec moi de la batterie avant. Il nous accueille dans son local et ok, cool, donc on va dans son local et tout. Et en fait, c'est qu'il voulait jouer avec nous. Et quand il a réalisé qu'on avait déjà un batteur et qu'on n'allait pas jouer avec lui, là il nous a viré, quoi. Et voilà, que des trucs comme ça, des trucs un peu à la con, un peu débiles, mais c'est sur un coup de tête comme ça que je dis bon, ok, à force de se faire virer, on va s'appeler Éjecté, et voilà, c'est resté ça. Je suis l'informel de l'humanité. J'habite les poubelles de vos sociétés. En périphérie de vos tours d'acier. Squatteur locataire de vos terres souillées. L'informalité est ma destinée. Je ne suis pas né dans le bon quartier. L'informalité est mon identité. Je ne suis pas né du bon côté. Je suis l'informel sans droit de citer. On me voit parfois aux actualités. Suite aux catastrophes ayant ravagé mes enfants, ma zone, ma maison léchée. L'informalité est ma destinée. Je ne suis pas né dans le bon quartier. L'informalité est mon identité. Je ne suis pas né du bon côté. Et est-ce que ça a toujours été toi le membre principal du groupe ? Ouais, c'est moi qui ai monté le truc, en fait. Oui, c'est moi qui étais chercher les gens au départ, et je me suis branché avec un groupe de fans du groupe dans lequel j'étais, quoi. C'était un groupe punk et c'était des fans qui venaient à tous nos concerts et qui avaient un groupe aussi, et plus des mecs avec qui je jouais. Il y avait le batteur avec qui je jouais de la trompette aussi, donc il est venu jouer de la trompette, et ce groupe de mecs, en gros, ouais, j'ai intégré ce groupe au complet. Mais oui, c'est moi qui ai monté ce truc au départ. Ouais, Dans quelles conditions ou état d'esprit tu te mets pour écrire tes textes ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Ah, mais je disais tout à l'heure, c'est vraiment
Et c'est vraiment la vie, quoi, la route, ce que j'ai pu rencontrer. Ça, c'est un truc, on a une chance incroyable en tant que musicien, c'est de pouvoir voyager partout. Et quand on arrive dans un pays ou dans une ville, on est directement avec les gens de la ville. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec nos appareils photo ou on n'est pas en tourisme. On travaille. Donc après, c'est tout con, mais ne serait-ce que, avant il n'y avait pas de GPS, ne serait-ce que de trouver la route, il faut que tu discutes avec les gens, quelle que soit la langue, il faut que tu arrives à te faire comprendre et tout. Et en fait, ça crée, ça crée l'échange. Donc ça a été une force. Après, la lecture, les films, la musique, ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu voir autour de moi. Mais j'écris beaucoup la nuit. C'est beaucoup pendant la nuit. Après, il faut savoir, quand tu écris, c'est de quoi tu veux parler. Et après, comment tu en parles, en fait. C'est vraiment le fond et la forme. Et c'est intéressant. Et je trouve que c'est important de trouver des mots qui sonnent, qui soient beaux et qui disent quelque chose. Et dans leur sonorité et dans l'impact qu'ils ont. Et c'est important d'essayer de se renouveler soi-même et puis de renouveler... c'est-à-dire pas faire du copier-coller des chansons qu'on a pu écouter, mais vraiment d'essayer de faire des choses nouvelles dans la forme. Comment vous fonctionnez au niveau de la communication pour vous faire connaître? Vous faites comment? Mais en fait, on n'a jamais vraiment eu de plan de carrière et de plan... Bon, en tout cas, c'est cool. Et moi, je vais me lancer dans le comique. Je vais changer de métier. Regarde, ça marche. Alors, le monsieur te demande... En fait, ça a beaucoup marché par les concerts. Vraiment, je pense qu'on s'est fait connaître, tous les pays où on a été, beaucoup avec les concerts. Après, c'est selon les périodes. Quand on a démarré, c'était les fanzines. Il y avait vachement de fanzines. Des petits trucs indés, les mecs faisaient ça en photocopie et tout ça. Mais c'est des trucs qui étaient diffusés sur toute la France, à très peu d'exemplaires, mais les gens connaissaient un peu partout comme ça. Beaucoup de bouche à oreille. Donc, le bouche à oreille. Après, on s'adresse aussi aux grosses radios, qui sont en général complètement sourdes. Mais on s'adresse quand même à eux aussi, quoi. Ou même des gens comme France Inter, on y va de temps en temps et ça devrait être leur métier. Enfin, c'est leur métier normalement à France Inter de jouer des groupes comme nous et de nous inviter. Donc après, ça reste une promo quand même système D, quoi. Mais tu te rends compte que ça marche. La première fois qu'on a joué dans les Balkans, on a fait Slovénie, Croatie, Serbie. Et on n'avait jamais été dans les Balkans avant, c'était en 2008 ou 2009, et les gens connaissaient, quoi. Les gens, ils connaissaient, ils avaient récupéré des sons à droite à gauche, des clips, des trucs. Il y a un truc informel qui se passe comme ça. Après, je pense aussi, on a été à des périodes clés. Je pense à tous ces pays de l'Est comme la Pologne. La Pologne, on est arrivé pas longtemps après la chute du mur, donc les gens étaient super demandeurs. Si tu rencontres des musiciens polonais branchés rock, reggae ou ska, ils nous connaissent. Et ça fait partie quand on va jouer, on a fait des tournées régulièrement là-bas. Et c'est super parce que les gens ils viennent te voir à la fin, ils te prennent dans leurs bras et te disent putain, mais vous êtes mon adolescence, et c'est super touchant. Et par exemple, à l'époque, il y a un label punk de Varsovie qui a sorti 2 albums en cassette. À l'époque, les Polonais ils tournaient en cassette, quoi. Mais c'est des cassettes qui ont vachement tourné, quoi. Et ça a dépassé la Pologne. C'était sur la République tchèque, c'est remonté sur la Lituanie, ça a été sur la Slovaquie, c'est redescendu. Enfin, c'est bien ce truc un peu informel où tu arrives quand même à te faire connaître comme ça. Mais après, ça vient pas tout seul. Ouais. C'est quand même un boulot de toujours. Si tu veux travailler sur les réseaux sociaux, voilà, c'est quand même plusieurs heures par jour pour vraiment faire passer quelque chose au moment où tu as envie de le faire passer. Et les concerts, c'est au moins 60-70 concerts par an et puis jamais s'arrêter, quoi. C'est la vie d'artiste. Yeah. Et du coup, pour le concept, vous êtes content d'être à Montluçon ou... Pour le concept, c'était pas le concert? Ah oui, pour l'émission ou pour un projet que... Ah ouais, oui. Action.
Pour le projet, pour une émission comme ça, vous êtes content d'être là? Ça vous arrive souvent de venir à Montluçon? J'ai eu dire que vous êtes venu à Hérisson aussi. Au Oui, festival. au Festival Hérisson. Oui, nous on est content d'être là. Puis moi je trouve ça super ce projet quoi. Et puis la discussion qu'on a eue tout à l'heure, comme tu me parlais de Monsanto et tout ça, moi ça me fait super plaisir. Et puis ça me motive. Moi je trouve que c'est vraiment. Je parlais tout à l'heure de multiplier les échanges et tout ça. Et pour moi ça fait complètement partie de ces échanges qu'il faut multiplier, où chacun peut s'exprimer, chacun peut débattre. Et il me semble que c'est ce qui peut faire avancer les choses. Donc ça je trouve ça super positif. Après cette salle, c'est une salle où on a joué au moins 3-4 fois il y a longtemps. Au Guingois? Au Guingois, ouais. Trop cool. Et il y a un morceau qui s'appelle Don't Bugger Joint qui est sorti sur l'album Gangsta Skanka, c'est celui avec l'éléphant là. C'est un album qui est sorti en 97 et il y a une chanson dessus qui raconte un peu l'histoire du groupe et cette chanson elle est venue d'un concert dans cette salle ici. Où c'était vers la fin du concert, ça sautait partout quoi. C'était vraiment, on avait joué je sais pas combien de temps et c'était vraiment le feu et c'était vraiment cool. Et à un moment je me retourne, il y avait le tromboniste qui s'appelait Jim et qui était assis dans un coin, genre tout le monde était à fond, il était genre comme ça, genre un petit peu éteint. Il y avait cette espèce de contraste et ça m'a inspiré cette chanson qui parle un peu détournée et tout ça quoi. Donc ouais, moi ça me fait plaisir d'être ici. Yes. L'esprit léger et le cœur clair. Je ne regarde ni devant ni derrière. Je chante sous la pluie.